Alors bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci de nous recevoir chez vous une fois de plus. C'est un plaisir immense que de vous retrouver tous les samedis lorsqu'il est 16 h, même si c'est décalé un peu de quelques minutes, c'est des problèmes liés à la technique. Aujourd'hui, dans le cadre de votre émission Parlons peu, parlons vrai, nous allons traiter d'un sujet peut-être pas sensible, mais qui est très important, qui concerne la jeunesse, qui concerne aussi la vie en société. C'est un problème qui regarde l'âge réel. Quand est-ce qu'il faut réellement partir du domicile familial? À quel âge doit-on partir du domicile familial? C'est le sujet sur lequel on va donc se plancher cet après-midi sur le 12e numéro de votre émission Parlons peu, parlons vrai, que vous êtes très nombreux déjà d'ailleurs à suivre. N'hésitez pas à liker notre page Facebook Parlons peu, parlons vrai. Laissez vos commentaires concernant l'émission du jour, la problématique du jour. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une question d'âge, mais ceux qui sont sur le plateau avec moi, je serai dans l'obligation, toujours, c'est le rituel, de les présenter, comme toujours, même si vous les connaissez déjà. Hein. Lionel Elio, bonjour. Bonjour. De retour. Ouais, de retour, hein. C'est vrai que ça m'a manqué et voilà, je pense que là je suis d'attaque. Tu nous as manqué aussi. Ah, ça fait plaisir. Oui, on rappelle que tu reviens, pas dans la rubrique Actu, mais plutôt dans la rubrique Parlons peu, parlons bien-être. Exactement. Aujourd'hui, exceptionnellement, je fais mon retour par la rubrique Parlons peu, parlons bien-être. Ouais. Le Ronaldinho du micro, j'aime toujours t'appeler comme ça. Ben, j'ai toujours considéré que la comparaison n'a pas lieu d'être, mais si tu insistes, pourquoi pas. D'accord. Lionel Nelio, donc, qui va donc s'occuper aujourd'hui de manière exceptionnelle de la rubrique Parlons peu, parlons bien-être. Il ne sera pas seul, celui qui est là aussi, c'est pas une question d'âge, je l'ai dit, Mesmac, Dorian Rachel, bonsoir. Bonsoir Mitterrand, bonsoir Lionel Nelio et bonsoir à nos charmants téléspectateurs. Des milliers de téléspectateurs déjà, il faut le préciser. Voilà, parce que cette émission, jour après jour, semaine après semaine, augmente en audience, en audimat, et ça fait plaisir de le savoir. Je rappelle que nous sommes suivis aussi outre-Manche, hein, donc c'est pas seulement au Gabon. Nous sommes suivis en France, à Montpellier, nous sommes suivis au Canada, nous sommes suivis à travers les réseaux sociaux, bien sûr. Partout dans le monde. Voilà. Donc aujourd'hui, tu vas donc nous parler de la rubrique Actu. La rubrique Actu. Dieu seul sait combien l'actualité a été dense cette semaine. Cette semaine, aussi bien sur le plan national qu'international. Sur le plan national qu'international. Alors, pour nous donc plonger de manière définitive dans notre sujet du jour, à quel âge doit-on partir du domicile familial? Chers téléspectateurs, vous allez devoir interagir avec nous à travers le numéro qui s'affiche sur le bas du petit écran, qu'il soit petit, placement ou pas. Écran, c'est écran. Alors, vous allez interagir avec nous à travers ce numéro pour donner vos avis, vos commentaires, vos suggestions, posez aussi pourquoi pas vos questions à nous qui sommes sur le plateau. On va se faire le plaisir de vous répondre. Envoyez des messages, je me ferai le plaisir de les lire ici sur le plateau. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre cet élément concernant donc la problématique du jour pour nous permettre comme ça de rentrer de plein pied dans le sujet et puis on se retrouve tout de suite après. On suit cet élément et on se retrouve. On est encore avec ma copine Kenza. Mes abonnés t'adorent. Hein. Ouais, je sais. Tu le sais? Ouais. Bon, je notifierai son compte Instagram, les gars. Est-ce que tu peux bien cadrer parce qu'on voit pas ma tête dedans? Ouais. Est-ce que ça va, Kenza? Ça va très bien. Dis-nous à quel âge penses-tu il faut partir de chez les parents? Moi, je pense 25 ans. 25 ans? Ouais. Deuxième personne pour 25 ans. 25. Pourquoi 25 ans? Tu penses qu'on est assez mature? Mature, stabilité, emploi, maison. Elle a pas dit mari, elle a dit stabilité à la maison. Pas de mec. Pas de mec. Ah non. Ouais, je suis non. d'accord avec toi. Emménagement, tout seul. Et après, s'il veut ramener, il se ramène, tu vois. Moi, au début, tout seul, c'est mieux. Ouais. Ça va, ça hein? Très bien. Et vous? Bah, si tu vas bien, moi je vais bien. Bah, ok. Et toi, comment tu vas? Ça va, et vous? Bah, si tu vas bien, moi je vais bien. Comment tu t'appelles? Tu nous as pas dit. Lynn. Lynn. Ok, on est avec Sarah et Lynn. Dites-nous les filles, à quel âge pensez-vous que c'est bien de partir de chez les parents? Il n'y a pas d'âge requis, mais je pense que le moment, enfin, il y a un moment où aussi on sent plus d'être, enfin, on est assez indépendant et on est prêt à partir. C'est le moment de partir. Il n'y a pas d'âge vraiment requis, ouais. Tu pourrais pas nous dire une tranche, par exemple, genre? Moi, je pense que c'est pas une question d'âge. C'est une question de quoi? C'est une question de quoi? De contexte. C'est-à-dire? C'est-à-dire Est-ce que tu peux partir à 16 ans?
Donc c'est une question d'âge. Ah ouais, si t'es prêt à partir à 7 ans... À 16 ans? Ah oui. Ouais, c'est sûr, mais après, je pense que bon, si on doit donner une tranche d'âge, ouais, à partir de 20, 21 ans. À partir de 20, 21 ans? Ouais, je pense. Tu peux bouger? Ouais, ça dépend de la situation de la personne, mais carrément, ouais. D'accord. Ouais. Dis-nous, très sérieusement, à quel âge faut-il partir de chez ses parents, selon toi? Il n'y a pas d'âge, c'est quand on se sent prêt en fait. Ouais, parce qu'il y a des personnes qui nous disent 22. Non, moi je pense qu'il n'y a pas d'âge. Moi très tôt je voulais partir, j'ai pas pu le faire, j'avais pas les moyens de le faire, Ouais. donc je l'ai pas fait. Mais c'est quand on se sent prêt, quand on a les moyens de le faire. Je Mais pense, dis-nous une tranche d'âge après toi que ce serait bien. bah déjà je pense entre 18, peut-être la majorité c'est bien, et après peut-être ça dépend aussi de la longueur des études, donc j'irai jusqu'à 25. C'est bien. 24. Oh 23, pardon. Ah, tu te vis. Ouais. On dirait pas que t'as 24. Ouais. 23 23. Ah, tu m'as troublé le truc. Dites-nous les filles, à quel âge faut-il partir de chez les parents, selon vous? Il n'y a pas d'âge. Tu peux pas me dire ça. Tu veux partir à 14 ans? Non. Bon alors. À 19 ans. 19 ans, tu penses Ouais. que c'est bien? Ouais. 23. Ouais. C'est parce que t'as 23. Ouais. Pourquoi? Est-ce que tu penses que c'est l'âge mature pour... Ouais. Non, 19 ans, pour aller faire ses études et faire... Mature aussi. Moi, je suis C'est pas assez mature Non, c'est pas assez mature. pour partir? Non. Je pense que 23 ans c'est mieux. Ouais, c'est bon. Moi, je pense pas. 19, tu pars faire les études et après tu rencontres. Ouais, voilà. Tu fais ta vie. Exactement. Toi, pourquoi 23? Parce que je me trouve pas assez mature déjà. Donc je pense que... Voilà. Peux-tu nous dire à quel âge faut-il partir de chez les parents? Selon toi. Selon moi, je dirais 19 ans, 20 ans. 19 ans, 20 ans, tu penses Ouais. qu'on a assez mûr pour Ouais. plier bagages et... Voilà, pour prendre son envol et partir quoi. D'accord. Et que penses-tu des gens qui restent à 38, 40 ans, je sais pas comment? Oula. Les tanguis, comme on les appelle. Ah non, franchement, c'est grave pas bien parce que voilà, ils sont trop âgés. Du coup, c'est un peu relou. Ben oui, bien sûr. J'avoue, c'est pas cool. Faut partir tôt et prendre son envol, être indépendant. C'est important, franchement. D'accord, je te remercie. Et toi? Tu t'appelles comment? Maëva, Maëva, t'as quel âge? 22 ans. 22 ans. Peux-tu nous dire à quel âge faut-il partir de chez les parents et prendre son envol? Quand on est prêt, Un âge? il n'y a pas d'âge. Ah ouais, à 14 ans, tu peux partir? Non, Bah alors, donc il y a l'âge. majeur. Eh ben alors, donc il y a l'âge. Il n'y a pas d'âge. Attends, mais il faut que je demande à 1 million. Si tu me dis, là on va faire un grand débat pendant 1 heure, si tu me dis il n'y a pas d'âge, ça veut dire qu'à 12-13 ans tu peux partir, 14 ans. Dans ce cas, il n'y a pas d'âge à partir du moment où tu es majeur. Ça te va? Donc il y a l'âge, c'est majeur. Mais c'est 18 ans. La majorité alors. Donc la majorité c'est à quel âge? 18 ans. Donc il y a un âge, coupé. Dis-nous à quel âge faut-il partir de chez ses parents selon toi? Bah quand t'es prêt, ça dépend. Enfin, je sais pas. 20 ans, ça me paraît déjà bien. 20 ans c'est Ouais, bien. Ça me paraît bien, Il y ouais. en a qui nous disent 24 et tout. Ouais, je sais pas, 20 ça dépend. ans. Ouais. 20 ans c'est bien. Ouais, Je pense que t'es assez mature dans la tête pour bouger. je pense que tu peux. Après, ça dépend des gens. Hein. Il y en a qui sont pas prêts à 20 ans. Hein. Moi, Ouais. j'ai 25, je suis encore chez mon père, tu vois. Donc, ouais, d'accord, après j'ai envie, tu vois, de bouger, mais bon, ça dépend des gens. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui restent jusqu'à 40 ans? 38, 40 ans. Ah, je pense qu'au bout d'un moment, faut peut-être bouger, mais chacun fait ce qu'il veut, tu vois. D'accord, je t'en remercie. Ok. On recommence les filles sérieusement. Dites-nous à quel âge faut-il partir de chez les parents selon vous? Pour moi, il n'y a pas d'âge, c'est quand tu te sens prêt et tu pars. Tu vas partir à 14 ans? Non. Bah alors. Donc il y a Moi, l'âge? je dirais 20 ans. 20 ans. Moi, je dirais 25. 25 par là. moi aussi. Je pense que c'est mature. Et tout. Ouais. Moi aussi. 25, 25, 20. 20 ans. 20 ans c'est bien. Ouais, pour moi c'est bien. C'est bien mentalement pour. Ouais pour aussi. prendre l'envol. Bah oui, on est déjà mature. Enfin après ça dépend de la personne. Hein, mais... Pour une fille c'est vrai que 20 ans c'est mature. Ouais, voilà. Et que pensez-vous des gars qui ont 38 ans qui vivent encore chez papa-maman? Qui vous voit quoi? Qui vivent encore chez papa-maman? Immature. Non, Non, là ça- c'est. Ça n'a rien à voir avec l'immature. Là c'est trop. Il faut qu'il prenne ça pour son propre envol en fait. Ouais, Et voilà. moi, pour moi, un garçon, c'est l'homme. Genre à partir de 25 ans, tu dois déjà capter dans ta tête, ouais, je dois partir. Je dois. Ouais, exactement. Ouais. Ouais, il faut faire du salaire taffé et tout, et avoir sa maison et tout. Oh, oui. Donc à 38 ans c'est. Oh, c'est Game trop over, chaud. là. C'est trop. C'est trop chaud. T'as raté ta vie. Bah ouais, carrément. Sérieux? Mais oui. Ouais. Mais ouais. Alors, parlons vrai. Messieurs, vous avez suivi cet élément. Quel est l'âge idéal
À quel âge doit-on partir du domicile familial? Vous avez suivi cet élément de notre compatriote, en fait, un collègue, on va dire ça comme ça, qui est blogueur, qui nous a donc servi ces images. Là, on est dans le contexte européen, là. Les avis sont divergents. 14 ans, 20 ans, 22 ans et tout. Certains disent même que quand on se sent prêt. Pour vous, c'est quoi qu'on se sent prêt, Dorian? Alors moi, très honnêtement, je ne pense pas et je vais rejoindre l'avis de beaucoup de personnes interviewées, quoi que l'on dise, voilà, que je ne crois pas personnellement qu'il y a un âge particulier pour pouvoir partir du domicile familial et prendre son envol. Mais il me semble quand même nécessaire qu'il y ait la réunification d'un certain nombre de conditions, sinon de facteurs ou encore même de circonstances, pour peut-être escompter pour cette personne qui se sont déjà peut-être prêts à pouvoir quitter le cocon familial. Et l'élément qu'il me semble être fondamental d'abord de mettre en exergue, c'est d'abord une question liée à la légalité. Dans la mesure où nous savons, par rapport à notre droit positif gabonais notamment, que les parents, tout citoyen mineur est sous la responsabilité légale de ses parents. Dès lors que ce verrou-là, du fait que l'on est largement dépassé la majorité civile, qui nous donne donc le droit de pleinement jouir de notre capacité de citoyen, donc on n'est plus juridiquement sous le tutorat de ses parents, tutorat que l'on soit sous le toit ou ailleurs. Si on n'a pas atteint la majorité civile, qui est donc fixée à 18 ans pour le cas du Gabon, on est encore légalement responsable. Déjà à 18 ans, non? Déjà à 18 ans, oui. Donc nous sommes donc sous la responsabilité légale de nos parents. Dès lors que ce verrou-là a sauté, je pense bien qu'il y a d'autres facteurs maintenant qui doivent rentrer en jeu, me semble-t-il, pour que quelqu'un puisse véritablement voler de ses propres ailes et donc quitter le cocon familial. Ça, c'est l'avis d'un juriste, sans que... Mais là, maintenant, c'est l'avis du citoyen du Gabonais lambda. Voilà, donc l'avis du citoyen lambda. Selon toi, c'est quoi être prêt quand on se sent prêt? D'abord, s'il faut rebondir d'abord sur la première question, est-ce qu'il existe un âge? À quel âge il faut partir? Moi, je suis d'avis qu'il n'existe pas un âge, mais il existe une tranche d'âge pour moi. Je me dis, oui, on va prendre en compte le facteur de la majorité. Voilà, il faut être majeur d'abord, ça c'est important. Mais après, quand on est majeur, je me dis qu'on peut donner du temps, un petit temps, mais au-delà duquel, moi j'estime qu'on ne doit plus être chez ses parents. Donc moi je dirais qu'il faut partir de chez ses parents entre 18 et 25 ans. Ça c'est selon moi. Entre 18 et 25 ans, au plus tard à 26 ans, on doit être capable de voler de ses propres ailes. Parce que moi j'estime qu'à 18 ans, on a soit fini sa scolarité, soit on est en train de la terminer, et où on a au moins un emploi, on a un revenu, on est censé partir de chez ses parents à cet âge-là. Ça c'est mon avis déjà. Donc 18 ans, Dorian, lui, Lionel parle de 18 ans. Enfin une tranche d'âge, il a fait besoin d'une tranche d'âge. 18-25. Partir du Congo, mais quand on connaît notre contexte actuel, contexte africain, est-ce que à cet âge-là, c'est possible qu'un enfant, une jeune fille, un jeune garçon puisse partir du cocon familial? C'est la raison pour laquelle je disais tantôt lors de mes propos préliminaires qu'il faut contextualiser, il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs. Lorsque j'ai parlé du verrou légal lié à la majorité de l'impétrant, il faut maintenant regarder un ensemble de facteurs, ou un ensemble de circonstances qui nous permettraient de jeter donc un regard froid et lucide. Parce que lorsque l'on dit par exemple qu'il faut fixer un âge, Lionel Nélio qui parlait de la tranche de 18 à 25 ans, il faut tenir compte, comme tu le disais tantôt, de notre contexte. 18-25 ans, voler de ses propres ailes signifie qu'il nous faut donc avoir des ailes suffisamment grandes, suffisamment longues, suffisamment solide pour pouvoir et les poches peut-être pleines aussi, hein? Et les poches, mais surtout ça. Donc l'image ici des ailes solides, longues et puissantes renvoie précisément à la capacité de l'impétrant, comme je l'ai dit tantôt, de pouvoir faire face aux réalités, aux réalités de la vie d'adulte, de la vie d'indépendant, qui nécessite donc au préalable qu'on ait une condition, une situation financière stable, que l'on soit
étudiant ou peu importe, que l'on ait une situation financière stable qui finalement puisse porter le projet de notre indépendance. Parce que s'il faut sortir pour finalement encore que ce soit papa ou maman qui assure le loyer extérieur, exception faite bien entendu à ceux qui, pour des raisons d'études notamment, hein, des raisons d'études, des raisons de stage, donc ils n'ont pas encore des situations financières stables, mais ils sont bien obligés de quitter la maison familiale pour ces raisons-là et être soit hors de la ville ou carrément pour certains à l'extérieur du pays. Je ne parle pas de ceux-là, je parle de ceux qui estiment qu'ils sont suffisamment matures, suffisamment grands pour pouvoir véritablement se prendre en charge. À partir de cet instant précis, il n'est plus question pour l'impétrant, donc qui a estimé qu'il était temps pour lui de quitter le cocon familial, de revenir encore de façon répétée chez la maman, chez le papa, parler de loyer, parler de charges d'électricité, parler de popote. Oui, partir à un âge. Donc moi je pense bien qu'il faut partir, mais partir lorsqu'on est socialement prêt. Et être socialement prêt, c'est d'abord être financièrement apte. Il faut partir, mais partir quand on est financièrement apte, c'est ce que moi je retiens. Mais attends, Lionel, tu penses que dans notre contexte actuel, au Gabon, là on est au Gabon, le reportage, l'élément qu'on a suivi là, ça c'est les Blancs, ça. Oui, c'est 18 ans, 14 ans, oui, voilà, et tout. Mais est-ce que tu prends dans le contexte 18 ans, 25 ans? Il y en a qui sont encore 25 ans en troisième, sans pour autant insulter les uns les autres. Oui, comment est-ce qu'un gars de troisième, 25 ans, disons peut-être 25 ans là en terminale, peut dire que bon, ok, moi je suis assez grand, je pars de la maison familiale, je vais voler de mes propres ailes. Est-ce que c'est possible dans notre contexte actuel? Parlons vrai. Oui, parlons vrai surtout. Hein, je vais peut-être pas parler peu, mais je vais surtout parler vrai. Moi, j'ai une perception de la vie qui est peut-être mienne, mais je suis sûr qu'elle est aussi partagée par plusieurs de... Une perception idéaliste de la vie. Peut-être, je dirais pas idéaliste. La cité idéale de Platon. Non, je suis même pas dans ce contexte-là. Moi, je me dis par contre que être indépendant, être suffisant, ça tombe pas du ciel. D'accord. Ça se provoque. La vie, c'est un éternel apprentissage. Lorsqu'on est homme, surtout, je parle d'homme avec petit H ce coup-ci, on doit être capable à un moment donné de se dire, il est temps que je me confronte à la réalité pour que elle aussi puisse m'apprendre au-delà de ce que mes parents ont pu me dire. Il faut que j'affronte la réalité, il faut que j'affronte, comme on le dit, hein, il faut que j'affronte le dehors pour pouvoir me créer. C'est pour ça que moi j'estime que entre 18 et 25 ans, oui, on a la fougue, on a l'envie. Je me dis, c'est le bon moment d'aller se chercher. On a la fraîcheur. On a cette fraîcheur-là. On a cette perception-là que l'on peut se battre, l'on doit se battre. Et attendre encore au-delà, il y a une forme de paresse pour moi, des largesses qui vont s'installer en se disant, bah oui, c'est vrai, même si j'ai pas de quoi manger, papa il va faire, maman elle va faire. Non. Moi je conseille, je dis, il faut sortir, aller souffrir de faim pour pouvoir avoir les crocs pour chercher à manger. Le gars là il est terrible. Il faut sortir, aller souffrir de faim. Est-ce que quand le Gabonais qui peut accepter cela, il a tout à sa disposition à la maison, loyer gratos, le becto, comme on dit. Ici, chez nous, on parle de becto, ça veut dire que le manger, hein, gratos, tu ne payes pas les unités, voilà, tu as les images qui sont gratuites. Mais ce bonhomme-là ou cette jeune fille-là, comment est-ce qu'elle va vouloir laisser tout ça, mettre ça au placard, pour aller affronter maintenant une vie dans une incertitude totale, parce que je m'en vais dehors, je ne sais pas, advienne que pourra. Je vais dehors, j'affronte le dehors. Très bonne question. Pour l'anecdote, je connais un Gabonais, un jeune Gabonais qui vivait chez son frère. Là, tu ne parles pas de toi, hein, je sais. Non, du tout pas. Mais je connais un Gabonais qui vivait là chez son frère. D'accord. Où il vivait toutes les conditions. Dans l'opulence et tout. Il manquait de rien. Ouais. La seule chose dont il manquait, c'était rien. Voilà, s'il faut le dire comme ça. Il avait tout ce dont il avait besoin, mais un jour, il a pris la décision que moi, en tant qu'homme, je trouve pas bien de toujours être là, accroché au jupon de maman via mon frère. Il a décidé, dans l'incertitude, de partir et de se chercher. D'accord. Eh bien, ça n'a pas été tout de suite facile. Ça n'est jamais facile. C'est peut-être pas encore facile jusqu'à maintenant pour lui. Qui sait, mais aujourd'hui il a la capacité, il a la volonté de se battre et de se créer. Ouais. Je pense que par rapport à l'acquisition de cette mentalité-là, il faut se retrouver au pied du mur, parce que comme on le dit, c'est au pied du mur que l'on juge le maçon. Le mental de gagnant, de gagneur même en fait. Mais est-ce que, moi je reste dans le contexte, hein. On est au Gabon, on est en Afrique, on sait comment ça se passe, on sait comment est-ce que nous vivons au jour le jour, parce qu'on vit déjà d'ailleurs au jour le jour.
Oui. On ne vit pas avec des épargnes comme en Europe, par exemple. Quelqu'un qui est étudiant, il a déjà un compte qui est garni, fourni et autres. Nous, c'est à la force, à l'arraché, que nous obtenons tout ce que nous cherchons, nous sollicitons. Alors, dans le contexte gabonais, Dorian, Mesmac, c'est comme ça, tu entends Mesmac. Mesmac, dans le contexte gabonais, tu nous as parlé de juridiction, l'âge légal et tout, l'impétrant et tout. C'est bien beau, mais est-ce que tu penses que dans le contexte dans lequel nous vivons, c'est possible? Absolument, Mitterrand, absolument pas. Et je vais un peu relativiser la position que je respecte d'ailleurs, qui est celle de Lionel Nelio. Pour dire Mitterrand, on ne quitte pas finalement tel qu'il l'a présenté, l'image qu'il a présentée renvoie finalement à celui qui veut, comme si on devait quitter la maison familiale pour finalement défier. Un défi peut-être aux parents, un défi à la famille et finalement un défi à soi-même. C'est une conception que je ne partage pas. On ne quitte pas la maison familiale pour aller en aventure. On ne quitte pas la maison familiale pour aller en aventure. Quitter la maison familiale, comme je l'ai dit, voudrait dire que l'on est prêt à s'offrir à soi-même une vie égale ou meilleure que celle que nos parents nous offrent à la maison. On ne va pas pour souffrir, on ne va pas pour se chercher, on ne va pas pour, comme disait Lionel, sortir les crocs pour d'abord manger les mangues vertes. Absolument pas. Il faut, je le pense, ce n'est pas un défi lancé aux parents. Et c'est peut-être ça aussi le tort. On a l'impression que beaucoup de personnes aujourd'hui prennent la clé des champs, pour prendre cette expression, prennent la clé des champs simplement par défi personnel, par orgueil, par suffisance. Non. On devrait quitter la maison familiale lorsque l'on estime que l'on est financièrement, socialement et aussi maturement apte à véritablement se prendre en charge. Que cela prenne le temps que cela prenne. Dans la mesure où on n'est pas pour ses parents, quelqu'un d'étranger ou quelqu'un de trop. Pour quelle raison on devrait se précipiter simplement pour vouloir lancer comme ça un défi, soit à la famille, soit à son ego aussi. Non, absolument pas. On ne quitte pas la maison familiale pour aller en aventure, pour se chercher. On quitte la maison familiale pour socialement s'asseoir avec la base que l'on a acquise déjà dans notre cercle familial. Donc selon lui, on ne part pas pour partir, on ne sort pas pour sortir. Il n'y a pas ici question d'aller en aventure. À partir du moment où on a tout ce dont on a besoin, il faut qu'on se prépare. Donc, quitte à ce qu'on reste là ad vitam aeternam. Hein. Toi, tu es d'accord avec ça? Et pourquoi pas? C'est l'avis de Dorian, avis que je respecte d'ailleurs. Voilà, je respecte son avis. Tant bien même que je ne le partage pas. Un combat. Non. Je respecte son avis, tant bien même que je ne le partage pas. Moi, je dis, j'aime bien cette expression-là en anglais, to challenge ourselves. Yes. Voilà, il est très important de se tester. Un homme, ça on va dire quoi? Un homme, ça se crée, ça se monte de toutes pièces. Ouais. Moi, c'est ça ma perception. Surtout pour ceux qui sont issus des familles lambda. Je me dis, c'est vrai que le parent, il va jamais te dire, tu es son enfant, il va jamais te dire en face, tu es de trop maintenant parce que il y a les plus petits aussi. Ouais. Il pourra pas te le dire. Le parent, il t'a mis au monde, il pourra pas te chasser comme les parents le disent souvent. C'est mon enfant, je vais encore faire comment? Je vais l'héberger. Mais moi je dis, quelque part, on parle, moi je parle pas il n'est pas là question de challenger la famille, il n'est pas là, non, mais c'est plutôt un challenge avec soi-même, de se dire que oui, peut-être que mon papa à mon âge, où est-ce qu'il était? Malheur à celui qui fera pas mieux que son père. Est-ce que mon papa il était encore chez ses parents? Ça, c'est la question. Comment est-ce que tu le sauras comment? Mais il y a qu'à discuter. Mais nos parents nous disent toujours, à l'école, moi j'étais le meilleur élève, à l'école, moi j'étais ceci, mais encore que... Les parents ont toujours été vraiment... Encore que moi, je pars d'un principe simple. Il n'y a aucun parent qui a repris une classe, il n'y a aucun parent qui a été... ça, c'est pour certains, parce que les miens, ils en ont repris des classes. Voilà. Voilà. Mais non. Pour revenir à proprement dit à la question, je me dis qu'il faudrait que nous soyons capables de se dire... En fait, je dois être capable de sortir de ce confort que l'on m'a donné pour chercher le confort qui sera le mien. Parce que moi, je reste d'avis que les biens de mon père ne sont pas les miens. Non, les biens de mon père ne sont pas les miens. Ça reste les biens de mon père jusqu'au jour où il décidera de m'en faire héritier.
Mais il faudrait que moi je sois capable de montrer à mes enfants que voilà ce que moi j'ai pu créer, voilà ce que moi j'ai pu construire. Pas, vous avez ceci, ça m'a été laissé par. Non, la vie, c'est pas, on n'a pas d'héritage en héritage. Parce que ce que je laisse à mes enfants doit être de moi. En fait, c'est pour ça que moi je dis, il faut être capable à un moment donné. Ce que je laisse à mes enfants doit être de moi dans la même, dans la même foulée ou dans la même lancée. Tu recuses l'héritage que tu aurais pu recevoir de tes parents. C'est assez paradoxal. Non, l'héritage que mon père doit me laisser, l'héritage que mon père me laisse doit être en plus à ce que moi-même j'étais capable de faire. Donc l'héritage du parent doit être un bonus. Un bonus, parce que c'est pas un acquis. Voilà, c'est véritablement les amalgames ou les torts que nous avons, que nous profondons souvent. D'accord. Je vais être beaucoup plus factuel et beaucoup plus précis. Vous avez par exemple ces enfants-là qui jusqu'à un âge jugé avancé, 30, 35, 40 ans, voire plus, ouais. Sans peut-être chez leurs parents, non pas parce que ils entretiennent la paresse, mais beaucoup ont su prendre à la suite des parents, prendre la relève des charges financières. Vous avez des familles, des maisons ou des foyers, pour être beaucoup plus restreints, des foyers dans lesquels les fils aînés, les filles aînées, bien que n'étant pas partis, ont repris la charge. Ils ont pris le flambeau, en fait. Ont repris à leur compte les charges de la famille. Pour prendre le contre-pied de Lionel qui parlait notamment qui semble-t-il fait la confusion entre le fait de rester à la maison, se tourner les pouces, et le fait de, tout en étant sous le toit de ses parents, se réaliser en tant qu'homme et être une véritable valeur ajoutée pour ses parents tout en restant dans le foyer familial. Il ne faut pas confondre. Ne pensez pas que ceux qui sont partis ont su se réaliser mieux que ceux qui sont restés. D'autant plus que vous avez des personnes qui ont simplement décidé de partir, mais qui sont le loyer, qui pour certains ont le loyer à la charge des parents, ont le taxi, toutes les charges afférentes. Ils ne sont pas étudiants. Ils ne sont pas étudiants. Toutes les charges afférentes au fonctionnement de leur maison étant endossées sur le dos des parents. À partir de cette indépendance, est-ce qu'il s'agit d'une véritable indépendance? Je ne le pense pas. Alors qu'à contrario, vous avez ces personnes-là qui estiment qu'elles ne sont peut-être pas pressées, ou les conditions ne sont peut-être pas encore réunies. Il est célibataire, il n'a pas d'enfant, il se dit médiantre, pourquoi je vais aller inutilement me compliquer la vie? Je peux rester ici, je suis un jeune salarié, je suis un jeune cadre ou un jeune entrepreneur, je suis sous le toit de mes parents, mais par contre, désormais, je vais prendre la relève de ces derniers-là sur le plan des charges, sur le plan de l'animation financière de la maison. Mais ce qu'il dit là est pertinent. Mais d'un autre côté, il y a quand même des gens qui ont un travail, mais qui continuent à squatter chez les parents. Comment cela ça se déjà, fait? pour revenir, Dorian, je fais aucunement l'amalgame. Je ne fais aucunement l'amalgame. Il faudrait... C'est de paresseux. Non, il faudrait... que ce soit celui qui reste à la maison, qui ait une charge pour ses parents, ou celui qui prétend s'en être allé, mais je les range tous dans la même enceinte. Tant bien même que je ne mettrai pas très loin celui qui reste à la maison, salarié, celui qui reste avec les parents, en prétextant qu'il dit je suis une valeur ajoutée, j'apporte quelque chose. Moi, je ne l'éloigne pas totalement de ces deux premières catégories. Mais s'il prend en charge les charges, s'il supporte, s'il supporte les charges du foyer familial, quel reproche tu lui fais? Supporter des Quel reproche je peux continuer maintenant? Moi, pour répondre à ta question, et je vais être là un peu direct, pour répondre clairement à ta question, lorsqu'on est homme, lorsqu'on prétend être capable de soutenir, de supporter des charges, on doit être d'abord capable d'assumer les siennes. Lorsque l'on décide de rester chez ses parents, sous prétexte que j'ai mon salaire, je vais faire le marché, c'est parce qu'on veut déjà s'éviter le loyer quelque part. C'est aussi clair que cela. Certains supportent le loyer aussi. C'est aussi clair que cela. J'en connais plusieurs, ils supportent le loyer familial. Moi, j'estime. Donc, ça veut dire que la famille n'a pas un domicile, ça veut dire que c'est pas le... Oui, il peut, la famille est dans beaucoup de nos compatriotes sont des locataires ad vitam aeternam de génération en génération. Donc, lorsque celui-là arrive désormais, moi, je pense qu'il peut partager les charges. Non pas pour véritablement, peut-être pour alléger
sans fardeau, mais si vous avez aujourd'hui des jeunes, et comment dire, et ce n'est pas un cas d'école, je parle ici d'éléments factuels. Vous avez des personnes, des jeunes cadres, des jeunes hommes, de la vingtaine, la trentaine, voire la quarantaine, qui, bien que n'ayant pas quitté le cocon familial, assument quasiment entièrement toutes les charges qui, jusqu'à un certain passé, étaient endossées par les parents. Tout comme il y a aussi... Non mais, Dorian, je pense qu'il y a aussi quelque part ces jeunes-là qui sont partis de la maison, qui continuent qui subviennent aux besoins de la famille jadis restée. Je me dis, en fait, c'est peut-être à partir de cet instant précis qu'il faut maintenant aussi relever quelques éléments sociologiques. Et aussi, alors, il y a des personnes qui partent. Il faut le dire, il faut le dire très clairement. Tu as parlé tout à l'heure d'être direct. Soyons-le à l'heure. Il y a des personnes qui, peut-être aussi par mésentente, toutes les familles ne s'entendent pas de la même façon. La complicité n'est pas la même. Le degré de familiarité n'est peut-être pas aussi. La symbiose, l'osmose, l'ambiance est peut-être délétère. Je peux donc concevoir que ces personnes-là, peut-être relatives, même lorsque les moyens ne sont peut-être pas encore réunis, que pour leur propre quiétude psychologique et spirituelle, qu'ils aient finalement envie de partir pour mieux se réaliser ailleurs, parce qu'il est d'autant plus difficile de se réaliser dans un environnement qui n'est pas propice à un certain épanouissement, une certaine réalisation, parce que le climat il est délétère, voilà. Alors, à partir de cet instant précis, moi, je ne vois pas le problème. Si on est en osmose avec la famille, si on estime qu'on est peut-être mieux près de sa maman, près de son papa, à qui on apporte aussi au-delà de tout, parce qu'on a souvent le tort de croire que c'est lorsque ceux qui restent reçoivent uniquement la protection ou la protection ou le soutien de la famille. Mais ceux qui restent aussi sont d'autant plus capables d'apporter la même protection ou le même soutien financier ou social à la famille. Moi, je pense qu'il ne faut pas, ce que je voudrais en fait mettre en exergue, Mitero, c'est le fait de ne pas négativement, ou tout au moins stigmatiser ou jeter l'opprobre sur ces personnes-là qui estiment que peut-être mieux qu'ailleurs, elles devraient pouvoir se réaliser au sein du cocon familial. Et c'est là où je vais embrayer sur le plan un peu de notre sociologie africaine. En tant que Bantou, nous savons que, surtout pour les hommes avec petit h, l'homme ne quitte pas la cour familiale. Il va simplement, à proximité de la case de son père, ériger la sienne. D'accord. Construire aussi là sa famille, tout en restant le gardien, le digne héritier de son père. Il ne part pas, il construit la case à côté. Partir en aventure et autres, c'est beaucoup plus une culture occidentale. L'homme bantou ne quitte pas, à l'exception des femmes. Ce sont les femmes qui vont en mariage. L'homme bantou ne quitte pas la concession familiale. Il érige la case à proximité de celle de son père. Là, on est en train de faire peut-être allusion à l'homme petit âge. Moi, je voudrais parler de l'homme grand âge parce que ça touche aussi la femme. Entre autres aspects aussi qui devraient peut-être... Ça touche aussi la femme. Je peux répondre. Tu peux. Je ne vais pas aller chercher un exemple ailleurs. Restons là sur ce plan sociologique-là. Dorian, c'est toi-même qui as dit que l'homme bantou, il part de la case de son père et construit la sienne à côté. Il sort de la case de son père. Tout de même, bien qu'il reste dans la concession, il sort de la case de son père. Ici, la case construit la sienne. La case renvoie ici à chambre, en fait. Il faut bien préciser que dans notre coutume, la case renvoie... Parce que la case de son père, c'est celle dans laquelle papa dort avec... Non, il faut pas faire d'amalgame. Ne faisons pas de l'amalgame. N'essayons pas de tirer la couverture chacun de son côté. Non, mais c'est la réalité. Non, observons les faits. Nous observons tous les mêmes faits. Nous observons tous les mêmes faits. Lorsque un homme partait de la case de son père, il pouvait simplement, ça existe, moi pour avoir grandi au village, lorsqu'on parle de case, je suis un villageois, je suis un villageois. Non, pour avoir grandi au village, et je suis fier de le dire, à Makouké précisément pour ceux qui connaissent, pour avoir grandi au village, lorsqu'on parle de case ici, lorsque l'on construit lorsqu'il y a une maison, il y a la cuisine en commun et il y a la maison. Dans la maison, on va dire quoi, pour revenir utiliser le mot case comme tu l'aimes bien, il y a le côté des parents et le côté des enfants.
C'est aussi clair que cela. Chez vous au village, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a un côté réservé aux enfants, un côté réservé aux parents. Ce que moi je suis en train de décrire ici, c'est ceux qui font du côté réservé aux parents, du côté réservé aux enfants, le côté des nouveaux parents qui ne veulent pas s'en aller. À un moment donné, il faut s'en aller. Il faut être capable de se lever et de dire je dois voler de mes propres ailes, parce que l'éducation que j'ai reçue de mes parents là, c'était pourquoi? C'était pour m'amener un jour à être capable de prendre le relais. Être autonome et non forcément à partir. Prendre le relais sur place. Comment savoir que j'ai pu assimiler l'éducation de ses parents? Parce que ce qu'on ne dit pas aussi, permets-moi, ce que l'on ne dit pas aussi, c'est que en restant dans le même domicile que tes parents, le père, il restera le père. Et vous ne serez jamais un père, vous serez toujours un enfant. Vous ne serez jamais un homme, vous serez toujours un enfant. Parce que le dernier mot sera toujours celui du père. Il faudra vous réaliser, être capable d'avoir un endroit où vous décidez, tant bien même que vous regardez le rapport avec cette case-là où vous êtes l'enfant. Il faut une case où vous soyez le père pour appliquer les principes de père que votre père vous aurait enseigné. C'est aussi simple que cela. Rodrigue, mais justement, moi je voudrais simplement dire ici, il ne s'agit pas ici pour moi de dire qu'il faut, pour certains adultes, de rester indéfiniment sous le toit de la famille. Plutôt l'idée que moi je recuse est celle qui renvoie au fait qu'il y ait un âge. D'accord. Un âge particulier ou des circonstances particulières où il faut devoir partir de la maison. Mais lui, il a fait allusion à une tranche d'âge. À une tranche d'âge précisément, de 18-25 ans. Mais moi je martèle ce que j'ai dit plus haut en disant que si l'impétrant estime que les conditions d'une indépendance, une indépendance résidentielle, une indépendance financière, ce que vous voulez, ne sont pas encore réunies. Et je ne vois pas pourquoi on serait tenté que le regard extérieur finalement soit tenté de lui intenter un procès en sorcellerie. Il a la latitude de rester sous le cocon familial aussi longtemps qu'il estime que les conditions ne sont pas encore réunies. Il ne s'agit pas de s'asseoir sur les motifs de la paresse pour justifier le fait qu'on ne puisse finalement pas en tant qu'homme se réaliser. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ça aussi, ça peut être l'objet d'une réflexion. Ça peut aussi être un signe de paresse. C'est-à-dire on reste au domicile familial. On n'a plus envie de partir. C'est la raison pour laquelle je faisais allusion. Ça ne nous donne plus l'envie de nous battre. C'est la raison pour laquelle aller nous faire, nous réaliser tout à fait. Voilà. Oui, Mitterrand. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure je faisais allusion entre les aspects qui peuvent fausser notre jugement. On aurait tort de croire que ceux qui restent continuent à être le boulet financier ou social de leurs parents ceux qui partent auraient véritablement acquis leur totale indépendance. C'est un regard trompe à l'œil, dans la mesure où vous avez ces personnes-là qui, tout en étant restées dans la maison, ont su prendre le relais en termes de support, de charge, du cocon familial. Et qu'il y a des personnes qui ont simplement décidé d'aller en aventure, de sortir du foyer familial, tout en restant des charges pour leurs parents. Donc ne pensons pas que ceux qui restent continuent à être. Non, parfois ils assument désormais sur eux les charges qui, jusqu'à un passé récent, incombaient encore aux seuls parents. Oui, moi c'est houleux. Je suis très 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 heureux même de l'exemple, pour revenir à notre culture bantou. Oui, je suis très heureux du fait qu'il ait soulevé l'aspect de la culture bantou. Je vais juste relever quelque chose dans cette même culture bantou. Vous n'êtes sans savoir comment est-ce que ça se passait traditionnellement dans nos cultures. Lorsque l'homme avec petit H ou avec grand H, atteignait un certain âge, il passait d'abord par des rites initiatiques. Au sorti de ces rites initiatiques, pour l'homme avec petit H, il lui était construit une case à lui. Les rites initiatiques, c'était pour quel but en fait? C'était pour le passage de l'enfance à l'âge adulte. D'accord. Donc au sorti de là, il lui était construit... De l'état d'enfant à l'état d'homme en fait. D'homme. D'accord. Au sorti de là, il lui était construit une case, soit par sa famille, soit par la communauté. Et après, on lui amenait sa femme. Donc là, la femme aussi, elle partait de chez ses parents. L'homme
partait de chez ses parents, ils se retrouvaient là, dans le nouveau chez eux, pour se construire. Ils étaient là, partis de la maison. Donc c'est pour dire à mon cher ami Dorian qu'en réalité... Ça se passait chez les Akélés, ça, ou bien? Ça se passait chez les Akélés, ça se passe même encore chez les Pygmées. Chez les Fans aussi un peu. Chez les Fans, ça se passe de la même manière. Et je pense que c'est un peu comme ça que ça se passe partout, à quelques exceptions près pour les Bantous, à quelques exceptions près. C'est un peu pour dire que est-ce que là, on va dire que les parents chassaient les enfants? Je pense pas. Mais parce que dans notre culture, on estime qu'à un certain âge, on ne peut plus être là aux côtés de papa et maman. À un certain âge, comme on le disait trivialement, quand on a ouvert les yeux, on ne peut plus cohabiter avec les parents. Parce qu'il y a certaines choses que les parents doivent être capables de faire. Ils peuvent se gêner parce que vous êtes présents. Rendez à vos parents cette liberté-là qu'ils ont jadis mis en berne pour vous élever. Levons-nous et partons de chez nos parents. Wow. Levons-nous et partons de chez nos parents. Mais nous, avant 26 ans. Nous, on ne va pas se lever pour partir. Ce n'est pas encore le moment. Mais c'est le moment déjà de la première rubrique parce que c'est très houleux le débat. Et je dis aux chers téléspectateurs qui nous regardez, vous qui nous regardez, vous pouvez interagir parce que ce sujet est hautement important et ça touche presque tout le monde ici, la majorité d'entre nous. J'espère que sur le plateau ici, nous ne sommes pas concernés par ce débat-là. Mais vous pouvez interagir à travers le numéro qui s'affiche sur le bas du petit écran pour déjà donner vos avis concernant ce sujet. Tout de suite, on prend la première halte de notre émission en ce qui concerne la rubrique Parlons peu, parlons bien-être. Et on se retrouve tout de suite après. Alors, parlons peu, parlons bien-être. Je l'ai dit au départ de ce programme qui est de manière exceptionnelle aujourd'hui présenté par Lionel Elio, le Ronaldinho du micro. Alors, qu'est-ce que tu nous ramènes dans le cadre de cette rubrique après ton hibernation, tu reviens là? Bah oui, je reviens. Je reviens. Comment est-ce que je fais pour revenir en forme? Ça, c'est peut-être la question que vous vous posez. Oui, il y a forcément un petit secret, et c'est cette astuce-là que je vous ramène aujourd'hui. Il s'agit de quoi? Il s'agit de sport. On va parler de sport parce que le sport, c'est la vie. Alors là, on va se rendre du côté du Classico, où Monsieur David Muti organise, il a créé un groupe de sport qui se retrouve tous les dimanches pour faire du sport. C'est énorme, pas plus de commentaires. Je vous invite à regarder cette vidéo. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze. Waouh! Bah oui, je comprends pourquoi tu as la pêche comme ça là. Et bah oui, il le faut. Et vous savez la meilleure?
Non. Ça se passe tous les dimanches et c'est à combien? C'est à seulement 1000 francs. 1000 francs CFA. C'est à seulement 1000 francs. Donc déjà, 1000 francs CFA, la séance. La séance par jour. Bah oui. Chaque Donc dimanche. ça veut dire que 4 dimanches, ça fait 4000. 4000 francs, 4000 francs par mois. Pour avoir la pêche, la dégaine, moi je vous invite franchement. Au lieu d'aller dans une salle où tu vas débourser 50 000 par mois, tu as une séance à 1000 francs. Enfin, 4 séances, ça te fait 4 colos. 4 colos, oui. Et on a la pêche. On a la pêche. Alors donc, c'est lui qui s'occupe de ça, il s'appelle il s'agit de David Muti, encore appelé coach David. Voilà. Coach David Muti. Donc c'est au Classico. Qui vous invite tous les dimanches au Classico, c'est à Libreville. Venez avec 1000 francs seulement. Au Boulbès, ancien Boulbès, 1000 francs la séance, coach David Muti. Je crois que j'ai vraiment besoin d'y aller pour essayer de me requinquer. On se donne rendez-vous là-bas dimanche? Dimanche. Demain. Quand on dit dimanche, comme c'était le mois prochain. Demain, on se donne rendez-vous là-bas. Alors, parlons bien-être, c'était la rubrique donc présentée de manière exceptionnelle par Lionel et Léo. Cette rubrique donc qui va comme ça nous entraîner vers la fin de la première partie de cette émission, tout en rappelant d'ailleurs à nos chers téléspectateurs qu'ils peuvent interagir au 077 64 71 86, le numéro par lequel ils vont devoir nous envoyer leurs suggestions, leurs propositions, participer au débat du jour qui concerne donc l'âge idéal pour partir du domicile familial. Fin donc de cette première partie de notre émission, mesdames et messieurs. Parlons peu, parlons vrai. 12e numéro du genre, je l'ai dit, ça fait 12 fois que nous sommes ici sur ce plateau. C'est la 12e fois aujourd'hui. Ce programme que vous suivez désormais tous les samedis entre 16h et 17h30. Prenons donc cette première pause de la première partie pour retrouver tout de suite pour la seconde de notre programme. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être infecté par le coronavirus? Consultez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas à la consultation du médecin traitant, ni aux urgences sans son indication. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Alors, parlons peu, parlons vrai. Deuxième partie de ce programme, si vous nous prenez à l'instant. Mesdames et messieurs, c'est le 12e numéro aujourd'hui, je le disais, juste à la fin de cette première partie. Le sujet du jour, c'est à quel âge doit-on partir du domicile familial? Le débat est très houleux. C'est une tribune libre. Aujourd'hui, on n'a pas d'invité. Donc, Lionel Léo qui est là et Dorian Herschel Mesmac qui est là pour parler donc de ce sujet hautement important. On va d'abord, avant de continuer dans notre émission, souhaiter un joyeux anniversaire à celui qui est à la régie, qui depuis 12 numéros déjà s'occupe de cette émission. Monsieur Abdul Razak Bouassa, qui est né il y a 2 jours de cela, c'était le 9 juillet, à qui nous profitons pour souhaiter joyeux anniversaire. Monsieur Abdul Razak Bouassa, né un 9 juillet. Demain, 12 juillet, c'est un anniversaire pour quelqu'un aussi qui me tient à cœur, qui compte beaucoup et énormément pour moi. C'est mon fils, Elohim Archange. Il aura 5 ans demain. Normalement, on aurait dû couper un gâteau sur le plateau, mais celui qui nous a... Le fabricant de gâteaux, le pâtissier, voilà. Il nous a fait faux bon, il n'est pas encore arrivé, donc il aura 5 ans demain. Assez grand déjà pour partir de la maison? Oui. La relève est assurée. La relève est assurée. Oui, c'est assuré. Il peut sortir de la case de papa. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, on va faire une dédicace aussi spéciale à une dame, Madame la directrice générale du ministère de la Communication, Madame Hermine Otunga Souna, et à son directeur général, monsieur Prosper Tonda Mabinda, que beaucoup de gens connaissent déjà d'ailleurs, parce que un consultant sportif qui a travaillé à la Une, première chaîne, sans faire publicité. Gabon Première aujourd'hui. Gabon Première, aujourd'hui est venu. Merci aussi à monsieur Jesse Ella Ekoga, qui est conseiller spécial en charge de la communication
à la présidence de la République du Gabon, qui nous suit, peut-être pas tous les jours, mais qui suit ce que nous faisons et qui nous encourage d'ailleurs par rapport à ce que nous faisons. C'est cette jeunesse-là dont a besoin le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Merci aussi à M. Théophile Stéphane Ongadaga, directeur de cabinet de la présidente de la République, qui est aussi un fidèle téléspectateur de notre émission, qui nous suit de temps en temps, quand il a évidemment le temps. Alors, chers amis, le débat, il est très houleux. Quel âge partir? Quel âge réel? Quel âge idéal pour partir du cocon familial? Nous sommes au Gabon. Aujourd'hui, on voit des gens, 45 ans, il est encore à la maison. Je vais un peu chahuter notre frère Yaya Vich, qui, lui, à son âge, continue de gérer les loyers de sa mère. Donc, il n'a pas envie de couper le cordon ombilical. Il veut toujours rester les loyers de maman, Est-ce qu'à cet âge-là, vous pensez que c'est normal? 45 ans. Bon, je ne connais pas son âge, Yaya Vich, je ne m'adresse pas à lui directement, mais c'est juste... Encore que c'est le personnage, là, on parle voilà, encore que c'est un personnage. Pas du personnage. Yaya Vich, il ne faut pas que tu me saucissonnes là-bas après, mon frère. Big up à toi. Est-ce qu'à 45 ans, on devrait encore, même si papa a construit, laissé les biens et tout, est-ce qu'on devrait encore s'accrocher au bien du père? À cette question, je vais répondre de manière personnelle. Voilà, déjà que c'est ça qu'on attend. Parlons vrai, hein? Bah oui, et surtout de manière vraie. Je me dis, même à 50 ans, on peut s'occuper des biens des papas si jamais le testament nous en fait héritier légal. Il n'y a pas de souci, ça devient pour nous. Ouais. Mais si c'est pour papa, toujours, on devrait s'abstenir. C'est pas nous, c'est à papa. Et sauf s'il a besoin de notre aide et il nous le fait savoir, je pense. Et pour revenir, clairement, est-ce que à 45 ans, on doit être encore à la maison? Je sais pas, on a tous, hein, je pense que pour les familles gabonaises, on a tous ce tonton-là ou cette tantine, ce tonton grincheux là qui part pas de la maison et c'est lui qui veut tout gérer. La chambre avec nous, c'est lui, télécommande, même quand le grand-père va te dire non, ben je te permets de rentrer à 21h, on lui va dire quand je suis rentré personne ne rentre. Mais tonton, c'est pas chez toi. Va chez toi et là tu pourras dire. Donc moi je me dis il faut éviter certaines embrouilles, éviter de se retrouver dans certaines situations, dans certaines circonstances. Pour éviter cela, partons de la maison, quittons, c'est pas chez nous, partons. Et puis voilà. Alors Dorian? Non, moi je vais pas 45 ans. Moi je vais encore une fois de plus relativiser en disant. Oui, en disant. Je vais encore une fois de plus relativiser en disant que il n'est comment dire. Je ne crois pas personnellement que jusqu'à 40, 50 ans, tout au moins à un âge que l'on estime, hein, que l'opinion collective estime être largement atteint pour pouvoir partir du cocon familial, qu'ils décident d'eux-mêmes de ne pas partir. Par contre, il faut tenir compte, et tu as bien fait, Mitterrand, de le rappeler, il faut contextualiser le débat, il faut contextualiser le thème. Avec toutes les pesanteurs sociales que nous rencontrons dans nos pays africains, de façon générale, et singulièrement au Gabon, il est difficile. Il est véritablement difficile, peut-être encore à l'exception de ceux qui ont peut-être les moqués, qui ont très tôt fait d'hériter. Ceux qui sont nés avec une cuillère dorée dans la bouche. Avec une cuillère dorée ou argentée dans la bouche, pour te reprendre, simplement, pour pouvoir véritablement être dans la tranche d'âge qui a été proposée ou présenté par Lionel Nelio, c'est-à-dire 18-25. Oui. Il faut déjà tenir compte pour arriver à cet âge-là. Ça renvoie à quoi? Que vous ayez au moins obtenu le bac entre 17 et 18 ans, ce qui semble, avec les réalités de notre système éducatif, ce qui semble être plutôt assez isolé, sinon assez rare pour le relever. Il faut avoir achevé moyennement, donc si on va aller à des années de façon diagonale, on va dire cadre moyen, donc on va tourner autour de bac plus 2, bac plus 3, vous ajoutez autour de ça, vous tournez autour de 21, 22, 23, 24 ans par là, et aussi, mais le plus dur, que vous ayez entre-temps obtenu un emploi pour la stabilité financière. Pour entrer, je dis bien, ce sont des hypothèses que j'émets pour pouvoir être réaliste. Donc ça veut dire que selon toi, on ne peut pas décider de partir de chez les parents tant qu'on n'est pas sûr de pouvoir s'auto-prendre en charge. Mitterrand, mais je le martèle encore. Financièrement, si on n'a pas de travail... Voilà, on ne quitte pas la maison, on ne devrait, en principe, pas quitter la maison de ses parents pour aller s'essayer. Pour aller s'essayer à l'extérieur. On ne va pas s'essayer. On va à l'extérieur pour s'asseoir, pour s'affirmer. On ne va pas en aventure, on ne quitte pas la maison de ses parents. Donc ça veut dire qu'on peut s'asseoir, même jusqu'à 40 ans, on est là parce qu'on n'a pas les moyens de... Non,
il ne faut pas prendre mes propos comme étant une invite ou une incitation à la paresse. Il ne s'agit pas. Je vais du principe qu'il y a certainement des pesanteurs sociales, des circonstances qui peuvent expliquer, justifier, sinon peut-être légitimer le fait que beaucoup de nos compatriotes se retrouvent encore à vivre bon an, mal an, sous le toit de leurs parents. Ne pensons pas qu'ils le font toujours de gaieté de cœur. Lorsque vous avez envie de partir, que vous n'avez pas de situation financière, vous faites comment? Vous partez simplement comme l'a dit, comme semble proposer Lionel Lilo, pour pouvoir s'affirmer ou pour faire... Mais est-ce que comme lui l'explique, il faut arrêter. Il n'y a pas aussi cette envie ou bien cette non-envie de vouloir entreprendre aussi, qui peut étreindre ceux-là qui peuvent rester 45 ans? La peur de ne pas entreprendre, l'envie de ne même pas vouloir entreprendre. Moi, je reste... On entreprend avec quelque chose. Moi, je vais partir d'un principe simple. On part toujours de quelque chose. Je vais partir d'un principe simple. Dans la vie, pour moi, il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes passives et des personnes actives. Donc, il y a ce qu'on appelle en anglais des winners et des losers. Un winner, c'est une personne qui n'hésite pas, qui a envie de s'affirmer. Charbonne. Une personne qui a envie d'entreprendre. Pour parler de ça, puisqu'il faut faire le parallèle avec notre pays. Notre pays aujourd'hui aspire à jouer un rôle important dans le concert des nations. Voilà, pour revenir à ce qu'on se dit, notre pays aujourd'hui est à la quête de l'émergence. Mais l'émergence, c'est pas que l'émergence, on va dire quoi, des institutions. L'émergence, c'est également l'émergence des mentalités. C'est également l'émergence, on va dire quoi, des personnalités. Or, vous remarquez que pour les pays les plus développés, dans leur grande majorité, la bonne part de chez papa, même sans rien, parce qu'on veut entreprendre. Or, cela rejoint un peu cette mentalité-là du Gabonais qui ne veut pas entreprendre, qui ne veut pas oser, qui ne veut pas s'essayer. On dit, attendons, le jour où ce sera bien, là, je vais le faire. Le jour où on va me recruter à la fonction publique, là, je vais partir. Le jour où j'aurai mon doctorat ou bien j'aurai mon poste budgétaire, quand bien même je peux avoir ce doctorat, je n'ai pas le travail, mais je reste toujours... Je reste à la maison. Ouais. On a cette mentalité-là du paradis, de la vie idyllique. On part de la maison pour aller au paradis parce que j'ai acheté ma villa, là maintenant je peux partir, j'ai mon véhicule, je peux partir de chez mes parents. Moi je me dis non, on part de chez ses parents parce qu'on aspire à se créer, parce qu'on se dit que aujourd'hui je pars de rien, j'accepte de partir de rien pour que mes parents ils soient fiers de moi un jour. Je me crée, je me monte de toutes pièces, j'entreprends. Et là, je pourrais être fier de moi. C'est un problème d'ego aussi. Il faudrait que le Gabonais apprenne à sortir de sa zone de confort pour aller, on va dire quoi, aller chercher, aller charbonner. Et non attendre simplement que papa, comme certains, fort malheureusement, même s'ils ne le disent pas ouvertement, même moi c'est comme ça que j'analyse ça, certains souhaitent la mort de leurs parents pour pouvoir hériter de tout ça. Non, montrons à nos parents que je ne suis pas contre ce que tu as fait. Je ne dis pas que tu n'as rien fait, tu as fait, c'est énorme, mais tu as fait pour toi être à l'aise. Moi je vais aller faire un jour. Après, quand tu vas voir mes efforts, tu pourras ajouter quelque chose. Mais ce n'est pas un tout que d'attendre que papa fasse ou bien d'attendre un quelconque paradis qu'on viendra nous vendre comme ça. Doria, mais tu ne penses pas que ici, là, c'est un problème de la mentalité typiquement gabonaise ou alors elle est africaine? Ce problème-là qu'il soulève de notre être à vouloir toujours rester dans notre zone de confort. Tu ne penses pas que c'est typiquement gabonais? D'abord, lorsqu'il parle, moi je suis assez mal à l'aise parce qu'on a l'impression, lorsqu'il le dit, c'est comme... C'est un débat, c'est pas un combat. Non, c'est pas justement... Et Dieu seul sait que j'aime la personne. C'est précisément parce que c'est un débat qu'il nous faut, comment dire, il nous faut chacun défendant son prisme, apporter des arguments. C'est l'exemple, c'est-à-dire que on a... voilà pourquoi tantôt je parlais d'amalgame. On a envie d'entretenir le flou dans nos esprits en faisant croire que ceux qui jusqu'à 30, 40 ou 50 ans sont encore sous le toit de leurs parents, c'est parce qu'ils ne veulent pas faire d'efforts. D'accord. Ils voudraient éternellement s'engraisser. De la rente financière des parents au frais du contribuable au frais du contribuable parental. Absolument pas. Ce serait là véritablement leur faire un procès en sorcellerie. C'est la raison pour laquelle je disais tantôt, c'est un sujet d'autant plus délicat et sérieux qu'il nous faut
comment dire, il nous faut l'aborder sous tous les angles. Tous les angles. Mais pourquoi est-ce qu'à cet âge, excuse-moi de te couper, pourquoi est-ce qu'à cet âge, quelqu'un ne pourrait pas aussi prendre le risque, comme lui il parle beaucoup du risque, prendre le risque d'aller se chercher, dire que bon, là, je suis quand même assez grand, de manière consciente, il dit bon, je suis quand même assez grand, je ne peux plus continuer à partager une chambre avec mes petits frères et de ce quoi, j'ai une femme. Certains même souvent avec des enfants, mais ils continuent à rester là. Comment est-ce qu'il ne peut pas aussi prendre l'initiative et ok d'accord, là maintenant, j'ai quand même atteint un certain âge qui ne me permet plus de rester là, même si peut-être j'aspire à récupérer ces biens après le décès de mon père, mais je devrais quand même prendre une certaine distance. C'est la raison pour laquelle je dis, ne voyons pas, il existe probablement ces personnes-là qui, comme vous le dites, se plaisent dans cette zone de confort-là, ils ne veulent certainement pas fournir d'efforts. Moi, je ne voudrais pas mettre l'accent sur eux, moi je voudrais mettre l'accent sur ces personnes-là, sur ces adultes-là, qui sont encore sous le toit familial. Mais pas moins par envie, par paresse, que par faute d'alternatives crédibles. On ne quitte pas le cocon familial pour aller en aventure, je le disais. Mais l'alternative, on la cherche. Justement, c'est là où je vais en venir. D'accord. Permettez-moi de poursuivre. Tout à l'heure, dans ses propos, Lionel Nelio faisait la correspondance comparative avec l'Occident. Mais simplement pour lui dire qu'en Occident, les mécanismes d'accompagnement sociaux sont tels qu'un jeune adulte, 18-19 ans, peut véritablement sortir de la maison de ses parents pour aller se chercher. Parce qu'il sait que même s'il ne bénéficie plus de la protection physique ou financière de ses parents, l'État va en quelque sorte les structures étatiques tout au moins vont en quelque sorte compenser cela. Mais regardez les documentaires qui nous sont pondus à longueur de journée par ces médias occidentaux-là, vivent la réalité de ceux qui décident de partir. Souvent ils ont un accompagnement associatif, un accompagnement étatique et autres. Mais de ramener à nos réalités nationales, très honnêtement, vous vous retrouvez dans des situations où vous êtes complètement dos au mur. Vous vous retrouvez complètement dans au mur compte tenu de notre réalité économique, notre réalité sociale et finalement aussi l'apport de l'État. Dans ces circonstances-là, où tout au moins pour ces personnes-là qui se cherchent, on se cherche lorsque l'on a d'abord une base. Je n'entretiens pas ici la paresse, pas plus que je ne veux légitimer le fait que certaines personnes décident simplement de ne pas sortir de leur zone de confort. Je tiens simplement à dire qu'il y a de nombreux compatriotes qui sont dans la situation d'espèce que nous présentons aux téléspectateurs pour dire ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas faire, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas essayer. Ils s'essayent au quotidien. Mais en attendant que la situation... On ne part pas avec une situation flottante, on va avec une situation stable. Tant que la situation est flottante, pas par paresse, peut-être parce que les circonstances de la vie sont telles, les réalités de notre pays ou de nos pays sont telles qu'on est d'abord obligé d'attendre d'avoir une certaine stabilité, non pas les bras croisés, tout en cherchant avant de pouvoir envisager notre vie hors du cocon familial. D'accord, mais cette stabilité dont il parle là, qui doit la donner à qui? C'est nous-mêmes qui cherchons la stabilité. C'est pas l'héritage des parents, non, c'est les questions ici. Moi, j'aime bien ce bouclier-là que Dorian il est en train de prendre. C'est un bien beau bouclier, c'est-à-dire il ne parle pas de tout le monde. Il a choisi une partie, du moins un parti qu'il s'attelle à défendre. Ouais. Mais et les autres alors, qu'est-ce qu'on en fait? C'est la question que moi je me pose. Les autres, les autres, ceux-là qui sont chez les parents parce qu'ils paraissent. Qu'est-ce qu'on en fait? Malheureusement, ceux-là, moi, je ne les connais pas. Je parle de ceux que je vous dis côté au quotidien. Ils existent. Ouais. Moi, tout à fait. Je pense que le débat n'est pas circonscrit sur la catégorie de ceux qui ont envie. Non, dans sa généralité. Non. C'est que dans mon argumentaire, j'aimerais présente comme ça. Il ne s'agit pas de dire non. Mais moi, je me dis, il y a comme un vide. Il y a comme un vide sur votre rendu. Puisque tu le combles. Il y a comme un vide dans votre rendu. Non, tu le combles. Dans le vôtre, il y a un vide. Comblez le vide. Comble ce vide-là. Voilà, c'est ça que toi tu combles. En réalité, je vais être clair. Pour revenir d'abord à ceux qui ont envie de partir. D'accord. Quand on a envie, on part. C'est aussi clair que ça. Je connais pas des personnes qui ont réellement envie. Je parle pas des personnes qui ont à la bouche ouais, j'aimerais bien partir, j'aimerais bien le faire. Mais j'attends encore. Non, quand on a envie, on se lève, on est décisif et on s'en va, on part. Ici, lorsque je parle de partir, je ne suis pas en train de dire que on va dire quoi, on va se mettre à dos les parents pour partir. Non.
On peut partir et constatant les difficultés, ou bien parce que le parent aura constaté notre volonté d'aller nous affirmer ailleurs, il pourra nous apporter un peu d'aide. Moi, je préfère clairement des personnes qui osent partir et que les parents apportent, je sais pas moi, de temps en temps de l'aide pour soutenir. Pourquoi? Pour reconnaître, récompenser cette audace-là, cette envie de partir. Je préfère une personne qui est ailleurs, qui mange une fois tous les 10 jours chez ses parents, qu'une personne qui reste à la maison pour manger tous les 10 jours chez ses parents. Wow. Ça, c'est aussi clair. D'abord, et aussi, pour revenir à un autre cas, là, s'il faut circonscrire. Vous savez, j'ai comme l'impression que Dorian est en train de caresser les Gabonais dans le sens du poil. Enfonce le clou. Il faut être clair. Disons aux Gabonais que ça suffit. Le confort que vous cherchez, c'est pas le canapé que papa s'achète parce que lui veut être confortable. Tu vas attendre qu'il se lève pour toi venir t'affaler dedans. C'est pas ton canapé. Va chercher le tien, tu t'y affaleras. Là, tu pourras dire que tu es dans un confort. Ne restons pas dans le confort que papa cherche. Papa, il va jamais mettre la peinture de sa maison pour te faire plaisir. Il mettra toujours celle qu'il veut. Quand il est là, il mettra toujours la chaîne qu'il a envie de regarder. C'est pour te rappeler que tu n'es pas chez toi, mon fils. Va chez toi. Lève-toi, va chercher. Clairement la capacité, l'opportunité de rentrer et de dire c'est ma télécommande, je mets ma chaîne, je fais comme je veux, c'est chez moi. Tant bien même que moi, tu pourras dire, papa, bon, c'est vrai, je suis parti, mais j'ai du mal à voir les chaînes. Papa va t'aider à acheter les chaînes, mais papa ne va pas te dicter les chaînes à regarder. C'est aussi clair que cela. Osons partir et le reste suivra, voilà. Il n'y a pas un paradis qui nous attend au sortir de la porte. Le paradis, ça se crée. Le bonheur, ça se monte de toutes pièces. Montons notre bonheur. Prenons un petit ingrédient ici, à gauche et à droite. Et c'est pour cela, moi, je vais terminer par là. Voilà, tout à fait. Parce que c'est pour les messages pleuvent là. Les messages pleuvent déjà. C'est pour cela que certaines personnes, moi je le dis comme ça, se font à eux-mêmes on va dire quoi, font plus tard à leurs parents des procès en sorcellerie, pour reprendre ton expression, en disant c'est mon papa qui me bouffe, c'est pour ça que j'arrive pas à avoir une femme sérieuse. Non, c'est parce que tu es chez ton père qu'aucune femme sérieuse ne veut s'attacher à toi. Clairement. Et après, on accuse les parents, on fait des procès en sorcellerie. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Mais nous, on va se lever pour marcher. On va se lever maintenant pour lire quelques messages parce qu'ils sont déjà tellement nombreux. Le débat, il est très houleux entre Dorian Herschel, Mesmark et Lionel Lelio. Vraiment, c'est très, très houleux. Ça, c'est un message qui nous vient de Ali Bandeng Raissa qui dit « Votre débat, il est très intéressant. Merci Nour Télévision pour cette émission. J'y suis tombé par hasard et ça m'intéresse. Je suis pour le départ de domicile familial, mais à condition d'avoir les moyens. Bah oui, le problème des moyens. Bien sûr, on ne quitte pas la maison pour aller en aventure. Ça, les moyens, tu vas les avoir. C'est toi qui t'écris tes propres moyens. Hein. Bien sûr, mais en attendant, alors là. Deuxième message là qui nous vient de. C'est pas signé. Émission très intéressante. Les deux chroniqueurs sont à la hauteur. Vraiment très intéressant. Et je pense, pour mon avis, pour ma part, que c'est normal de rester chez les parents si, et seulement si, on n'a pas les moyens de se prendre en charge. Bah, c'est son avis. Que je respecte, mais... Tout à fait, c'est un peu ce que je... C'est son avis. C'est d'abord un avis que je défends tout au long de l'émission. C'est un avis que je défends. D'accord. Un autre message. Je suis d'accord avec Lionel parce que ce qu'il dit, c'est vrai. La vie... tu dors, ta vie dort. Bah c'est clair. Tu dors, ta vie dort. C'est clair. Alors, un dernier message. Il y en a tellement. Vous pouvez aller sur la page aussi, laisser vos messages sur cette page parce que le débat continue. Il ne sera pas arrêté après l'émission. On continue le débat parce que le sujet, il est passionnant. Alors ici, Lionel est très pertinent dans ses prises de position et je pense qu'il a tout à fait raison. Même si Dorian ne l'est pas moins, mais je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'aller se chercher. C'est là où on devient un homme véritable.
Donc vous voyez que les avis sont totalement partagés entre ce que dit Dorian et ce que tu es en train de dire Lionel. Donc chers téléspectateurs, vous pouvez toujours continuer à envoyer vos messages. On va en lire quelques-uns d'ici la fin de l'émission pour permettre comme ça à tout le monde de pouvoir participer, donner son avis, ses impressions, ses commentaires, mais aussi ses suggestions sur cette problématique. On va donc prendre la deuxième halte de ce programme, la rubrique Parlons peu, parlons actu, et on revient tout de suite après. Parlons peu, parlons vrai, parlons peu, parlons actu. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème qui est très très important, vu d'abord les différentes réactions que vous avez envoyées à travers les messages sur notre numéro de téléphone, le numéro sur lequel vous allez devoir interagir maintenant et pour toujours. 077 64 71 86, c'est le numéro par lequel vous pouvez nous envoyer vos commentaires, vos questions, mais aussi vos suggestions. N'oubliez pas de liker la page Parlons peu, parlons vrai de l'émission, page officielle. Et cette émission vous sera rediffusée ou alors diffusée en replay lundi sur la page de l'émission Parlons peu, parlons vrai. Mais aussi ce soir, pour ceux qui ont le bouquet Satcon, Satcon canal numéro 7 sur le bouquet Satcon. Vous allez suivre l'émission en rediffusion à partir de 23h. Alors, Mess Mac, Dorian Herschel, Parlons peu, parlons actu. Alors, merci Mitero. Il faut dire que nous allons d'abord commencer comme à chaque fois qu'il s'agit de parler d'actu sur notre plateau par la situation épidémiologique de notre pays liée à la pandémie de la Covid-19, si la régie est prête. D'accord. Voilà. Nous sommes actuellement à 46 725 tests réalisés sur l'ensemble du territoire national. Que cela soit tenu pour dit, 46 725 tests réalisés pour 5 942 qui se sont révélés être positifs. Et dans ces 5 942, il faut donc dissocier les cas actifs. Les cas actifs et les cas guéris. Et les cas guéris notamment, voilà. D'accord. Donc pour les cas guéris, d'abord, en commençant par les bonnes nouvelles. Nous sommes à 3004 cas guéris, voilà. Donc sur les 5 942 personnes testées positives. D'accord. 3000, nous enregistrons à ce jour 3004 cas guéris pour 2892 en termes actifs pour malheureusement 46 décès enregistrés à ce jour. Et on espère bien comme ça qu'avec la riposte vigoureuse entreprise et sinon menée par nos personnels soignants d'une part, et puis la responsabilité prise aussi par les concitoyens d'autre part, les chiffres, les cas positifs vont baisser considérablement et peut-être aussi souhaiter que les cas de décès se stabilisent à 46 et que l'on n'enregistre plus dans les heures ou les jours à venir de nouveaux cas de décès. Et qu'on sorte définitivement de ce confinement qui commence déjà à trop stresser. Que l'on vienne d'abord à venir, que l'on vienne d'abord à bout de la pandémie pour que finalement le confinement total suive et que l'on revienne à nos habitudes d'avant pandémie. Surtout ça, voilà. Nous permet de partir de chez nos parents. Voilà, peut-être nous permet de partir de chez nos parents. Peut-être aussi nous permet de partir de chez nos parents une fois les conditions réunies. Voilà. Et donc la deuxième actu qui est étroitement liée à la situation épidémiologique de notre pays, parce qu'il s'agit toujours là de cas de Covid-19 et nous emmène du côté de l'État de l'Alabama. Aux États-Unis, là où il y a eu le décès de George Floyd. Il y a malheureusement eu le décès de George Floyd. C'est un État qui a été vraiment marqué par l'histoire de la ségrégation. Qui a été tristement célèbre. C'est à la fois dans l'histoire des États-Unis d'Amérique que c'est un peu comme la Caroline du Sud. La Caroline du Sud. C'est en Alabama qu'on a assassiné le pasteur King, non? En Alabama. Oui. Martin Luther King, je pense. Au mémorial. Le mémorial.
C'est là-bas où est érigé le mémorial Martin. Voilà, là-bas où il a été assassiné. D'accord, qu'est-ce qui se passe dans l'Alabama aujourd'hui? Alors, en Alabama, pour justement revenir à ce que je disais tantôt, que c'est une actualité qui est liée à la pandémie de la Covid-19 qui sévit aujourd'hui aux 4 coins du monde. Alors, de quoi il est question ici? Figurez-vous que dans cet État, des jeunes organisent ce qu'ils appellent des loteries Covid-19. Ce sont des espèces de soirées. D'accord. Dans lesquels ils se retrouvent, donc ces jeunes de cet état-là se retrouvent pour en fait organiser des soirées branchées, comme on peut le voir à l'écran. Des soirées branchées autour de laquelle ils se cotisent en quelque sorte, ils se cotisent financièrement pour constituer une cagnotte. Alors cette cagnotte sera remportée à celui ou celle des participants qui, le premier ou la première, se fera contaminé du virus de la Covid-19. Aussi insolite que cela puisse paraître, malheureusement. Ce qui veut dire que ce qu'il y a d'assez étrange ou l'étrangeté dans cette actualité, c'est le fait qu'au moment où la quasi-totalité des habitants de la Terre, donc en commençant par les États qui sont montés au front contre cette pandémie-là, qui à l'heure actuelle, rappelons-le quand même, a déjà occasionné des milliers, des dizaines de milliers de morts à travers le monde, mais qu'il y ait des plaisantins, c'est comme ça que moi je les appelle, qu'il y ait des plaisantins qui se plaisent finalement à s'inoculer en quelque sorte le virus, dans le but certainement cupide, avide, d'avoir une cagnotte. Et c'est la raison pour laquelle moi je profite de notre canal pour inviter nos compatriotes, nos jeunes, à ne pas imiter ce genre d'actes irresponsables. Hein. Il n'y a aucun bien matériel, il n'y a aucune somme financière qui puisse vous amener à mettre en danger votre santé qui, rappelons-le tout de même, est la première richesse d'un homme. Ouais, je suis absolument d'accord. Je suis tout oui. Si on n'est pas en santé, on ne peut rien faire. On ne peut strictement rien faire. Donc cette cagnotte-là, je ne sais même pas vivement que les personnes qui se sont déjà prêtées au jeu et qui ont été testées positives puissent recouvrir leur santé et qu'à l'avenir aussi, pourquoi pas. Et petite parenthèse, tout de même de rappel, c'est que les autorités de l'Alabama, le gouverneur en tête, se sont vivement insurgés contre cette pratique-là, à telle enseigne aujourd'hui qu'ils ont lancé une véritable chasse à tous ceux et celles qui auraient la mauvaise idée de se prêter à ce jeu malsain. Même ici, on lance une chasse à cette information. Déjà, on la vire de notre domaine. C'est pas le domicile familial, mais de notre domaine d'actualité. La troisième actualité est intimement liée à notre réalité quotidienne, devenue un peu monnaie courante dans notre pays. Il s'agit de ce qui est communément appelé vol à la tire. C'est une actualité qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive cette semaine. Pour rappeler rapidement les faits, il s'agit donc de jeunes compatriotes qui, à proximité de l'échangeur de la démocratie, se sont livrés à un acte, on va dire, blâmable, répulsif, voilà. Réprimable même. Ouais. Et réprimé aussi. Voilà. Pourquoi pas réprimandable aussi, Réprimandable. Tout ce qu'on veut, l'essentiel, c'est dans la mesure où il y a encore une sanction. Dans la mesure où c'est une infraction, c'est une infraction. C'est une infraction, voilà. Donc, comme on peut le voir à l'image, ce sont des jeunes, une dizaine tout au plus, qui se sont donc livrés à des actes de braquage que l'on appelle communément dans le jargon vol à la tire. Vol à la tire, voilà, qui ont détroussé des automobilistes qui roulaient à pas feutrés compte tenu de l'embouteillage qui se crée habituellement à cet endroit, voilà. Parce que c'est comme une espèce de traversée. Une espèce de traversée, voilà, tout à fait, pour accéder à la voie principale. Donc, ce sont ces jeunes-là qui se sont donc permis, comme ça, en plein jour, comme on peut le voir à l'image, au vu de tout le monde, aller détrousser les automobilistes à bord, certains automobilistes qui avaient malheureusement... Qui sont dans leur véhicule. Dans leur véhicule, qui avaient peut-être, qui ont commis la maladresse de laisser à cet endroit leur vitre baissée ou qui n'ont pas tout simplement verrouillé les portières. Verrouiller leur portière. Et dans la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on peut d'ailleurs voir qu'après avoir commis leur forfait, comme pour narguer finalement les victimes, ils n'ont pas trouvé mieux que de finalement fouiller
l'objet de leur convoitise là sur place, quasiment au même endroit. C'est-à-dire qu'on aurait pu s'attendre à ceux qui prennent la poutre d'escampette après leur forfait. Ils sont restés là comme animés par je ne sais trop quelle quiétude, quelle assurance que finalement ils ne couraient aucun danger. Trop d'audace, hein. En restant là, de l'audace, de la sorcellerie même peut-être. Voilà. Mais ce qui attire notre attention aujourd'hui et qui nous a donc amené à mettre au bout du jour cette actualité-là, c'est finalement Mitterrand et Lionel Nelio, la passivité des riverains. Comment à cet endroit précis, avec autant de véhicules, avec autant de passagers à bord, que comme poussé par une espèce de solidarité, que l'on ne se soit finalement, on aurait pu s'attendre à ce que les riverains aux alentours sortent des véhicules, en fait manifestent, protestent contre cette mauvaise façon de faire de nos jeunes. Fassent même la chasse, pourquoi pas? Je suis sûr que s'ils étaient sortis de leurs véhicules en masse, en nombre, ils auraient pu dissuader ces jeunes-là. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui en attraper même quelques-uns, pourquoi pas? Qu'est-ce qui peut justifier une telle indolence de la part du Gabonais? C'est peut-être à cet endroit que l'actualité nous interpelle, mais c'est devenu, ces actes de vol à l'arraché ou à la tire sont devenus monnaie courante dans les rues de notre capitale. Oui. Qu'est-ce qui met, à chaque fois, nous vivons exactement le même scénario, c'est-à-dire la passivité des riverains qui regardent obnubilés, qui regardent apeurés, qui regardent curieux ces actes-là, réprimables, comme vous-même vous l'avez agresser en plein jour sans que personne ne daigne essayer ne serait-ce que de faire semblant peut-être même de les secourir. La question reste posée. Peut-être un avis de la part de Lionel Nelio. Journée à Libreville sans que personne ne s'en émeuve. Les gens passent, ils viennent... Il faut dire que cela conforte ce que j'ai tantôt dit, que le Gabonais a cette manie-là de rester dans sa zone de confort. Certainement, les autres se sont dit, Dieu merci, c'est pas moi je vais monter ma vitre et ça ne m'arrivera pas. Exactement, oui. Voilà. Et puis on laisse les autres, qu'ils assument simplement ce qu'ils ont subi. Moi, je pense réellement que c'est une très très mauvaise pratique, mais je pourrais aussi dire que cela vient par ricochet un peu parce que pour ceux qui connaissent bien l'endroit, c'est à quelques pas de contrôle. Donc je me dis, oui, les populations auraient pu intervenir, mais aussi les forces de l'ordre qui étaient là. Pourquoi ne pas patrouiller là très souvent, alors que c'est pas la première fois que de tels actes arrivent au même endroit. C'est un endroit réputé pour les vols à la tire ou encore appelé par... Oui, parce qu'il faut dire que la plupart de ces zones-là sont clairement identifiées aussi bien par les riverains que par les... Surtout des zones réputées pour avoir des embouteillages. Des crevasses. Voilà, c'est des zones qui sont réputées, qui sont leur zone de prédilection pour ces vols à la tire, ou comme même ils appellent le open tayam, voilà, pour prendre une expression. Donc arracher et fuir. Voilà, open tayam, arracher et fuir. Voilà, ils ont open, ils n'ont pas tayam. Voilà donc Rodrigue, grosso modo, ce que l'on pouvait retenir de l'actualité dans notre pays et à travers le monde. Grosso numéro. Super pour l'actualité, surtout celle qui concerne donc ces jeunes qui sont insouciants, qui font ce qu'ils veulent, quand ils veulent et où ils veulent. Alors, on va lire quelques derniers messages avant de conclure, monsieur. J'allais dire monsieur, c'est dame. Il n'y a pas Donc, votre thème est très intéressant. Merci pour ce programme. Chapeau à toute l'équipe, le présentateur et ses co-présentateurs. Il est normal pour un homme de ne pas rester aussi longtemps chez ses parents. Il faut qu'il aille se chercher. Alors, dernier message, vous avez fait allusion aux hommes, mais qu'en est-il des femmes? Il y en a aussi qui restent aussi longtemps chez les parents sans vouloir même aller en mariage. Mais c'est tant mieux qu'elle attende simplement aller en mariage pour qu'elle qu'elle n'emmène pas les enfants à leurs parents aussi. Ça, c'est peut-être ce qui est mauvais, c'est peut-être là où je vais te rejoindre. D'accord. Messieurs, donc pour conclure, parce que là nous sommes en train de terminer l'émission, est-ce que, selon vous, pour clôturer ce programme, quel est l'âge idéal, selon vous, pour pouvoir partir des parents? Moi, je vais marc-bouter sur ma position. J'ai pas d'âge idéal, mais j'ai une tranche, c'est 18-25. 18-25. Au-delà de 25 ans, si on n'est pas parti, ça va être très difficile, parce qu'on a des envies, on a envie d'affirmer sa personnalité. On ne peut pas le faire dans la maison de ses parents. On doit aller affirmer sa personnalité ailleurs. Donc,
J'invite les Gabonais à se lever, à commencer à réfléchir. On ne pense pas à partir le jour de partir. Non, c'est quelque chose qui se travaille depuis ces 14-15 ans. Ouais. On se dit qu'est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais faire. Et puis voilà, si on commence à penser, à se projeter que l'on doit partir, ça va nous inciter à faire une scolarité bonne. Ça va nous inciter à prendre conscience sur nos choix, ça va nous inciter à être plus responsables et ça va appeler à nous l'esprit de maturité. Je me dis que si on a cet esprit-là, ça va aller et on partira de chez nous avant 26 ans. Donc l'esprit de maturité à 26 ans, l'âge peut-être probable, idéal pour partir d'une domicile familiale. Mitterrand, moi je vais tout simplement conclure en disant ceci, que l'on ne quitte pas le cocon familial pour aller en aventure. Je l'ai dit tantôt et je le dis avec la plus intime des convictions que toutes ces personnes-là que Lionel Nelio semble incriminer, je ne crois pas qu'ils sont jusqu'à l'heure actuelle sous le toit familial, hein, par paresse, par envie, par désir même, pourquoi pas. Les circonstances sociales de notre pays sont telles, les réalités, il faut le dire ainsi, sont telles que beaucoup veulent partir, mais ils n'ont pas encore, la stabilité, la stabilité financière nécessaire pour pouvoir partir. On ne quitte pas le cocon familial pour aller en aventure, on ne va pas se chercher. On va se réaliser peut-être, mais on ne va pas se chercher. D'abord, on ne va donc pas avec, avec des pieds en argile. Il faut quand même essayer d'avoir un tout petit peu de la consistance pour pouvoir accompagner nos premiers pas d'hommes indépendants. Peut-être une sagesse africaine pour terminer. Voilà, vas-y. Vous savez comment l'aigle a su qu'il volait? Parce qu'il a sauté de l'arbre. Heureusement pour lui qui ne s'est pas écrasé la tête. On n'a plus rien à ajouter là-dessus. L'aigle a su comment il volait parce qu'il a sauté simplement de l'arbre. S'il n'avait pas sauté de l'arbre, il n'aurait jamais su qu'il est capable. Il avait des ailes pour pouvoir voler. Très belle émission, mesdames et messieurs. Vraiment, c'était très passionnant. Mais sachez que ce programme se poursuit, du moins à travers les réseaux sociaux. Vous pouvez continuer à interagir en envoyant vos questions, vos suggestions, faites vos propositions. Le débat, il est encore ouvert, il n'est pas totalement fermé. On va le poursuivre donc sur cette plateforme. Délicat spécial, je dirais ça comme ça. Hein. On va se faire un salut particulier à Madame le directeur général du ministère de la Communication, Madame Hermine Otunga Souna, à son adjoint qui est simplement Monsieur Prosper Ntonda Mabenda. On va dire un merci spécial et particulier à deux personnalités de la République, tout en commençant par M. Jesse Ela Ekoga, qui est donc conseiller spécial en charge de la communication à la présidence de la République, qui nous suit de temps à autre et qui est très fier de ce que nous faisons. Sans oublier notre aîné, M. Théophile Stéphane Ongadara, qui est le directeur de cabinet de la présidence de la République. Merci pour vos félicitations, merci pour vos encouragements. Je vais souhaiter comme ça un joyeux anniversaire avec 2 jours de retard à notre réalisateur, du moins celui qui est à la régie, M. Abdul Razak Boissa, qui est né le 9 juillet, et un anniversaire avec 1 jour d'avance à mon fils, qui aura 5 ans demain, et Louis Archange, qui aura 5 ans demain. Et j'espère que samedi prochain, on viendra ici avec un gâteau d'anniversaire accompagné d'une bougie. Mesdames et messieurs, c'était donc votre émission du jour, la 12e production de cette émission, de ce programme, qui est donc arrivé à son terme. On se retrouve samedi prochain quand il sera 16h et ce jusqu'à 17h30. Pour tous ceux qui voudraient communiquer dans cette émission, vous pouvez appeler toujours au numéro 077 64 71 86 pour ceux qui veulent faire des annonces, faire passer des publicités dans le cadre de cette émission. Vous suivez donc l'émission en différé cet après-midi. Du moins cette soirée, on est déjà l'après-midi, cette soirée, 23h après le journal sur nos télévisions, ceux qui ont le bouquet Satcom au canal numéro 7, ou alors vous la suivrez lundi en replay, elle sera postée sur la page de l'émission, page Facebook bien entendu, Parlons peu, parlons vrai. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs, c'est vous qui êtes de carburant, nous sommes les véhicules, sans vous nous serons rien. Retrouvons-nous samedi prochain lorsqu'il sera 16h avec la même envie, toujours la même motivation. Inch'Allah, au revoir.